on parle de l'équipe de France et des joueurs à suivre de cette équipe de France. Alors, pour résumer, tous les joueurs de l'équipe de France sont des très bons joueurs, mais il y a quelques figures charismatiques. Je vais parler du numéro 3 et du numéro 12, Winnie Antonio et Jonathan Danty, qui sont un peu nos obus pour partir à la guerre. Alors eux, dans la vie de tous les jours, ce sont des gros nounours, on a envie de leur faire des gros câlins, mais attention, un conseil, si vous les voyez courir vers vous avec un ballon, ne tentez pas le câlin, c'est un petit conseil. Il y a aussi le numéro 2, Julien Marchand, ainsi que son remplaçant, Peato Movaca, tous les deux d'extraordinaires joueurs. Julien Marchand, c'est un peu comme une mine antipersonnelle. Il ne faut pas tomber à ses pieds, sinon c'est de l'explosion du ballon. Il y a Grégory Aldrit, le numéro 8. Lui, c'est notre char d'assaut, notre panzer. Tête en avant, il ne baisse jamais les bras. Il avance toujours, que ce soit en attaque ou en défense. Peut-être le meilleur joueur du monde à son poste en ce moment. Il y a aussi le numéro 15, Thomas Ramos. Alors lui, c'est Bradley Cooper, c'est American Sniper, le tireur d'élite. Peut-être l'un des 2-3 meilleurs buteurs du monde à ce jour. Et dans les matchs décisifs, c'est très important. Enfin, le numéro 9, la star de l'équipe, le meilleur joueur du monde l'an passé, Antoine Dupont. Alors lui, c'est Top Gun, c'est le croisement entre Maverick et Iceman. À la fois la vitesse, les appuis, la vivacité, la fougue, mais aussi l'œil du larynx, le flair, il sent les coups, et le sang-froid. Toujours. Antoine Dupont, qui espérons-le nous sortira le grand jeu en finale.